Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le parrainage du ministre d'État, ministre chargé de l'Agriculture, les coparrainages du ministre d'État, ministre chargé de l'Administration territoriale et du ministre chargé de l'Environnement. L'Institut de l'Environnement et de Recherches agricoles, INERA, organise la 16e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes du 30 mai au 2 juin 2025 à son siège, Siagunga, côté nord de l'échangeur de l'Ouest, sous le thème « Contribution des résultats de la recherche à la promotion de l'entrepreneuriat agricole pour une souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso ». Producteurs semenciers, entrepreneurs et acteurs du secteur agricole, vous recherchez des semences de base pour accroître les rendements de vos productions. Rendez-vous du 30 mai au 2 juin 2025 à la foire aux semences de l'INERA. INERA, la recherche agricole, une clé pour le développement socio-économique du Burkina Faso. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur Faso Green TV, c'est l'heure du journal et voici les titres. Promotion des plantes médicinales au Burkina Faso, quelle synergie des parties prenantes. C'était là la thématique de ce conclave organisé ce 30 mai par le CNSS et l'École nationale des eaux et forêts. L'objectif est de mener des réflexions sur la vulgarisation des plantes médicinales pour le bien-être des populations et la conservation de la biodiversité au Burkina Faso. Aussi, dans ce journal, il sera question de la 16e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes organisée par l'INERA qui se tient du 30 mars au 2 juin 2025. L'objectif de cette foire est de promouvoir l'utilisation des semences améliorées en vue d'augmenter les rendements agricoles au Burkina Faso. Le compte rendu à suivre dans quelques instants. Encore bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement à travers le Centre national de semences forestières et l'École nationale des eaux et forêts a tenu ce vendredi 30 mai 2025 dans la ville de Sia une grande conférence afin d'échanger sur les questions de gestion durable des plantes médicinales au Burkina Faso. Cette rencontre a réuni les acteurs et spécialistes du domaine qui ont partagé leurs idées et mené des réflexions sur la vulgarisation des plantes médicinales au Burkina Faso. Suivons ce reportage de Colette Ilboudou pour en savoir davantage. Promotion des plantes médicinales au Burkina Faso, quelle synergie des parties prenantes? À cette thématique, chercheurs, experts et acteurs du domaine, réunis dans cette salle de la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso, vont réfléchir à l'occasion de cette grande conférence organisée par le ministère en charge de l'environnement à travers le Centre national de semences forestières. Conférence qui a pour objectif principal de renforcer la synergie d'action entre les parties prenantes pour une meilleure intervention au profit de la promotion des plantes médicinales comme filière porteuse au Burkina. Vous savez que le Conseil des ministres a autorisé la tenue de la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre qui consacre le lancement de la campagne de reforestation 2025. Et cette année, le thème se tient autour de la question des plantes médicinales, comment ces plantes-là contribuent à la résilience sanitaire des communautés. C'est la vision du chef de l'État, le camarade Ibrahim Traoré, qui avait annoncé et instruit le ministère en charge de l'environnement de mettre en place 45 bosquets à plantes médicinales, à savoir un bosquet à plantes médicinales par province. Et pour que cela soit un succès, il était bon qu'aujourd'hui nous puissions réfléchir quelle est la synergie que les acteurs du domaine peuvent avoir pour que cela soit une réalité. Donc c'est toute l'importance de cette conférence qui va permettre aux acteurs d'échanger, de casser les barrières entre l'ordre des pharmaciens, les traduits praticiens et les chercheurs des instituts et des universités pour nous permettre d'aller de l'avant. Outre le thème central, les acteurs du domaine vont au cours de cette conférence développer plusieurs sous-thématiques à travers 3 plénières. Les travaux sont menés sous la forme de panels suivis de plénières au cours desquels les différents acteurs de la chaîne de valeur des plantes médicinales qui ont été invités vont discuter afin de dégager des pistes de solutions pour des voies, des stratégies
pour la conservation des plantes médicinales du Burkina Faso. Bon, les thématiques sont variées. Il y en a sur le potentiel que nous avons, des thématiques sur les possibilités, les potentialités de nos espèces, des thématiques également sur les défis de la multiplication végétative en lien avec la conservation des plantes médicinales. Les plantes médicinales jouent un rôle très important dans le bien-être des communautés, mais malheureusement, plusieurs d'entre elles sont en voie de disparition ou menacées selon Roger Barrault. Il urge donc que des réflexions soient menées en vue de dégager des pistes de solutions afin de promouvoir et conserver les plantes médicinales. Chaque année, des paysages entiers s'effacent, emportant dans leur chute des trésors botaniques parfois encore inconnus de la science. Des espèces emblématiques comme Annona senegalensis, Kaya senegalensis ou Securidaka longipedonculata saignent à blanc, prélevées sans discernement. Ces menaces convergentes posent un défi systémique à notre souveraineté écologique et sanitaire. Elles nous rappellent que la conservation des plantes médicinales est une question de sécurité nationale. Activité financée par le projet PAMEF-BF, avec également l'accompagnement de nombreux partenaires, dont la directrice générale des laboratoires Phytofla, Dr Virginie Dakuyo, et de El Hadj Boubacar Barrault, qui ont tous salué l'organisation d'une telle activité. Vous voyez que nous avons accepté pour associer notre image. Moi-même, personnellement, mon idée, c'est d'avoir des forêts, plusieurs forêts dans notre pays. Donc, si vous regardez l'initiative qui est prise aujourd'hui, chaque village un bosquet, c'est une bonne initiative que nous soutenons ces initiatives-là pour permettre à notre pays d'avoir des écosystèmes vraiment adaptés qui nous permettent de vivre mieux. À l'occasion de cette conférence, une fois d'exposition des plantes médicinales et de phytomédicaments a aussi été organisée pour présenter au public les avantages des produits dérivés des plantes, foire qui a été visitée par Roger Barrault et ses invités. Et puis, la 16e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes organisée par l'INERA est placée sous le thème « Contribution des résultats de la recherche à la promotion de l'entrepreneuriat agricole pour une souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso ». C'est sous ce thème que se tient la 16e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes du 30 mars au 2 juin 2025. Cette foire vise à promouvoir l'utilisation des semences améliorées en vue d'accroître les rendements agricoles. L'ouverture officielle est intervenue dans la matinée de ce 30 mai. Epiphanie Kaboré et Kokou Mieso. Ici, nous exposons 3 variétés de maïs, à savoir ici KEJ, là nous avons FBC6 et ici Wari. Ce sont des maïs de cycles différents. Ce sont là quelques résultats de l'évaluation de différentes semences de variétés améliorées de plantes réalisées pour le compte de l'INERA FADA. Nous sommes à la 16e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes portée par l'INERA, Institut de l'environnement et de recherche agricole. L'objectif principal de cette foire est de promouvoir l'utilisation des semences améliorées en vue d'augmenter les rendements agricoles tout en fournissant aux agriculteurs les semences de base nécessaires. À l'instar de l'INERA de Fada, celui de Farakoba, tout comme d'autres, n'ont pas voulu se faire compter de l'événement. Je suis là ce matin pour vous présenter les variétés de fonio qui sont actuellement cultivées par les producteurs et ce qu'on est en train d'améliorer pour accroître le rendement pour les producteurs. Actuellement, nous avons 5 variétés qui ont été en tout cas promis par la recherche, qu'on vise à vulgariser auprès des producteurs. Ici, on a les herbacées. Ça, c'est l'Andropogon gaenus. Ça, c'est Sebonpogon chunateis. Et ça, c'est le Penicetum pedicellatum. Et on a Apselia africana. Et ça, c'est le Parkia biglobosa. La foire, lancée en 2010 par le ministère en charge de la recherche à travers l'INERA, met en avant pour cette année la contribution des résultats de la recherche
à la promotion de l'entrepreneuriat agricole pour une souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur. Il offre aux chercheurs l'occasion de présenter leurs travaux et aux visiteurs la possibilité de découvrir des semences de qualité. C'est là que la recherche rencontre le monde de la production et c'est là que vraiment il y a des semences de qualité qui sont mises à la disposition des producteurs que nous sommes. Et j'avoue que chaque année je viens avec la même curiosité et je découvre chaque année d'autres variétés, d'autres choses qui peuvent m'aider à améliorer ce que je fais. Aujourd'hui, le secteur agricole au Burkina Faso est confronté à divers problèmes tels que les aléas climatiques, les ravageurs et la dégradation des sols, entre autres. Face à ces défis, il est crucial que la recherche soit mobilisée pour trouver des solutions. À cette occasion, le ministre en charge de la recherche a souligné l'importance de cette foire dans la quête de l'autosuffisance alimentaire. Cette foire aux semences permet de mettre à la disposition des producteurs des semences de qualité, certifiées au plan scientifique, qui vous assurent non seulement des rendements très importants, donc qui permettent d'avoir une certaine optimisation dans les différents champs de production, mais en même temps, ces différentes semences vous permettent de lutter efficacement contre tout ce qu'il y a contre ennemis des cultures. Émile Zerbo, ministre d'État et ministre en charge de l'administration territoriale, représentant à cet événement le Premier ministre Rim Talaba Ouedraogo, a exprimé sa satisfaction quant à la tenue de cette foire qu'il considère comme essentielle pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. 7 millions de tonnes de céréales, c'est l'objectif de production à atteindre au soir de la campagne agricole 2025-2026. Et c'est la remise d'équipements et d'intrants agricoles le 22 mai dernier qui a marqué le clou de cette campagne. Du côté du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, toutes les directions s'activent pour l'atteinte de cet objectif. Mamadou Souare. Seulement donc les clés de tous ces ingrédients. Merci. Je vous souhaite très bonne campagne. Merci. Prions Dieu pour une très bonne campagne. Merci. Ces échanges entre le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et le ministre d'État chargé de l'Agriculture, le commandant Ismaël Sombier, valaient en même temps le lancement de la campagne agro-pastorale et halieutique 2025-2026. Un important lot de matériel agricole et d'intrants pour booster la productivité. Une campagne charnière qui annonce la fin de la première phase de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Et tous les moyens sont mis en œuvre pour atteindre un objectif de production de 7 millions de tonnes de céréales. Du point de vue des semences, l'objectif c'est de mettre à la disposition des producteurs autour de 15 000 tonnes de semences. Et pour l'engrais, l'objectif c'est de mettre à la disposition des producteurs autour de 70 000 tonnes d'engrais. Et nous allons également accompagner les producteurs avec la fumée organique. C'est vrai que les producteurs font eux-mêmes de la fumée organique, mais le département va mettre à leur disposition cette année autour de 14 000 tonnes de fumée organique. Pour cette campagne agricole 2025-2026, le département en charge de l'agriculture entend également apporter beaucoup d'innovations. Les innovations majeures pour cette campagne agricole au niveau donc des semences et des engrais, c'est que le ministère a ouvert en tout cas cette année la mise à disposition aux grandes coopératives mais également aussi aux grands producteurs. Et cela c'est pour stimuler encore la production à leur sein afin de rendre ces céréales disponibles pour que la SONAGES puisse les acquérir. Pour la question donc de la mécanisation cette année, la réforme, c'est que l'année dernière, son Excellence, Monsieur le Président donc, du FASO, a souhaité faire un labour gratuit au profit des producteurs. Alors ce labour a été fait et on a eu en tout cas de très bons retours. Mais pour une question de durabilité donc, de cette opération, cette année, nous avons voulu aller maintenant à la subvention de ces labours-là. Et pour 1 hectare qui sera labouré au tracteur, le producteur paiera 10 000 francs. Et cela permettra donc de pouvoir entretenir donc, ces équipements et de pouvoir payer donc, le carburant. Au-delà des intrants et équipements, pour cette campagne, plusieurs superficies agricoles seront mises à la disposition des producteurs. Pour cette campagne humide
24 500 hectares de bas-fonds sont mis à la disposition des producteurs, ce qui va augmenter les superficies des productions en aménagement de bas-fonds. Pour les périmètres irrigués, autour de 7 500 hectares sont mis à la disposition de ces producteurs-là pour cette campagne humide 2025. Et sur ces bas-fonds que nous allons aménager, l'objectif est de pouvoir réaliser autour de 500 fourrages agro-débit pour permettre aux gens, en plus de la production de campagne humide sur les bas-fonds, de pouvoir faire de la production de contre-saison sur ces bas-fonds. Côté bas-fonds et périmètre, les producteurs ont été invités à une gestion utile et responsable avec l'espoir d'une bonne campagne agricole 2025-2026. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à tous d'avoir été des nôtres et restez connectés sur Faso Green TV pour ne rien manquer de tous nos programmes. Prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de la nature. Très bon week-end à tous. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le parrainage du ministre d'État, ministre chargé de l'Agriculture, les coparrainages du ministre d'État, ministre chargé de l'Administration territoriale et du ministre chargé de l'Environnement. L'Institut de l'Environnement et de Recherches agricoles, INERA, organise la 16e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes du 30 mai au 2 juin 2025 à son siège, Siagunga, côté nord de l'échangeur de l'Ouest, sous le thème « Contribution des résultats de la recherche à la promotion de l'entrepreneuriat agricole pour une souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso ». Producteurs semenciers, entrepreneurs et acteurs du secteur agricole, vous recherchez des semences de base pour accroître les rendements de vos productions. Rendez-vous du 30 mai au 2 juin 2025 à la foire aux semences de l'INERA. INERA, la recherche agricole, une clé pour le développement socio-économique du Burkina Faso.